Comment ne plus faire des achats compulsifs avec cette simple règle? Moi, c'est Désiré. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je t'accompagne à mieux gérer tes finances personnelles. Malheureusement, c'est un sujet dont on parle peu, pourtant qui est la base de tous les projets. C'est parti. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comment faire en sorte de ne plus faire des achats compulsifs? Tu rentres dans un magasin, tu vois un article qui te plaît et tout de suite, hop, tu as envie de l'acheter. Ou encore, tu es sur ton site e-commerce préféré et là, tu vois un article, il suffit d'un clic pour le recevoir chez toi. Ce que je te propose, c'est quelque chose d'assez simple. C'est tout simplement d'appliquer ce qu'on appelle la règle des 30 jours. Ça veut tout simplement dire qu'avant de réaliser un achat par pur plaisir, patiente 30 jours avant de réaliser l'achat final. Je vais maintenant te partager les avantages de cette méthode et pourquoi est-ce que ça va t'aider à épargner. Le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir faire baisser ton envie. Tu sais, souvent avant de réaliser un achat, tu penses beaucoup à l'objet, tu as vraiment envie, l'envie monte, l'envie monte. Et dès que tu réalises l'achat, boum, le niveau, l'objet, tu l'as maintenant entre les mains et puis ça ne te dit plus rien. Je crois que tu as déjà eu cette sensation-là. En réalité, ton envie de posséder l'objet que tu désires peut drastiquement baisser pendant ces 30 jours de réflexion que tu te donnes. Et juste en attendant ces 30 jours, tu peux réaliser des économies. Si ton envie s'envole, bah finalement, c'est ton compte bancaire qui respire, qui est content. Le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir analyser le marché pour avoir le meilleur prix pour toi. Tu auras le temps de voir s'il n'y a pas une meilleure offre. Tu pourras aller sur divers sites, comparer, voir s'il n'y a pas même des promotions. Parce que très souvent, en 30 jours, il peut y avoir une promotion qui arrive. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Moi, c'était pendant le confinement dernier. Et vu que j'aime jouer à FIFA, et j'avais que la version FIFA 2020. Je n'avais pas la dernière version qui allait me permettre de pouvoir jouer en ligne à FIFA 21. Donc, je me suis dit, je vais acheter le jeu FIFA 21. Et vu que c'était le confinement, je n'avais pas grand-chose à faire. Je me suis dit, allez, je ne vais pas attendre les 30 jours. J'ai cassé ma règle et j'achète FIFA 21. Et là, complètement, c'était un achat impulsif. Mais imaginez-vous quoi? 2 semaines après, juste 2 semaines après, il y a eu moins 60% sur le jeu FIFA. Moi, je l'avais acheté, je crois, à 80 euros. Déjà, ça m'a pincé un peu le cœur. J'avais acheté ça à 80 euros. Et 2 semaines après, je crois qu'il est passé à plus de, je sais plus, c'était à 30 et quelques euros, 35 euros, je ne me rappelle plus exactement. Mais il y avait un plus 50, un moins 50, moins 60% facilement là-dessus. Mais là, ça m'a fait mal. Je me suis dit, tu aurais pu attendre, si tu avais appliqué ta règle des 30 jours, tu aurais pu attendre et tu aurais eu le jeu vachement moins cher. Donc voilà un cas pratique de comment est-ce que la règle des 30 jours peut t'aider à vraiment faire des économies. Le troisième avantage à appliquer cette règle-là, bon, qui a un avantage et en même temps on peut considérer que c'est un désavantage. En fait, c'est que pendant 30 jours, tu vas pouvoir prendre les avis de tes proches, les avis un peu sur Internet. Et ce qui est bien, c'est que ces avis peuvent te décourager. Et vu que toi, ton objectif, tu es dans ta période où tu as besoin d'épargner, où tu veux maximiser ton épargne, si les gens autour de toi ont réussi à te décourager d'acheter l'objet que tu as envie d'acheter, bah c'est tant mieux pour ta poche. Tu vas pouvoir économiser cet argent-là et atteindre beaucoup plus rapidement tes objectifs financiers et donc lancer beaucoup plus rapidement les projets qui te tiennent réellement à cœur. Et quatrième avantage à appliquer cette règle, c'est que durant les 30 jours de réflexion que tu te laisses, tu peux voir un autre produit qui va plus te plaire, qui sera meilleur même que le produit initialement que tu avais envie de t'acheter. Et là, l'argent que tu as prévu pour acheter ton objet initial, tu vas te dire, bon, je préfère garder cet argent-là pour aller acheter un autre type d'objet ou tout simplement, tu vas voir pendant les 30 jours que tu as un projet, une opportunité d'affaires qui est arrivée à toi et tu as besoin de mettre ton argent là, dans cette opportunité. Du coup, tu vas tout simplement ne pas faire ton achat par pur plaisir et injecter ton argent dans le projet. Au final, attendre ces 30 jours-là, c'est complètement bénéfique pour toi parce que le temps de réflexion là, ça va te permettre de pouvoir saisir peut-être de nouvelles opportunités. Avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de te raconter ce qui m'est arrivé personnellement en appliquant cette règle des 30 jours. À l'époque, je voulais m'acheter un casque qui coûtait très cher, qui coûte d'ailleurs très cher parce que c'est l'un des meilleurs casques audio qu'on peut retrouver sur le marché. Et j'avais l'argent pour pouvoir acheter ce casque-là. Mais en même temps que j'avais l'argent pour acheter ce casque, j'avais mon objectif financier qui était là. Donc, quand le désir d'acheter ce casque est arrivé, je pensais à chaque fois à ça. Je me suis dit, bon, Désiré, prends 30 jours, applique ta règle, prends 30 jours, réfléchis bien. Et si au bout des 30 jours, tu continues d'avoir cette forte envie d'acheter ton casque, vas-y, achète.
Et je me suis rendu compte qu'au bout de 2 semaines, même pas, voire moi-même, au bout d'une semaine, vu que mon esprit était sur d'autres types d'activités, j'avais arrêté même de penser au casque. Tu sais, très souvent, c'est quand tu es dans une période où tu n'as pas grand-chose à faire que ton esprit commence à penser à dépenser. Mais quand tu es dans une période où tu as beaucoup d'activités à gérer, ton esprit n'a même plus le temps de penser à ça. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. Je réfléchissais, je pensais à tellement de choses à la fois que le casque, je l'avais complètement oublié. Et donc, ce délai de 30 jours m'a permis de repousser une fois l'achat de ce casque. Le désir, je ne sais plus combien de temps après il est revenu, mais il est revenu. J'ai appliqué encore la règle des 30 jours, il est reparti, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le casque, je crois, j'ai mis 1 an et demi à l'acheter. Il n'y a que récemment que je l'ai acheté. Donc finalement, en appliquant cette règle des 30 jours, un casque que j'avais envie de m'acheter depuis déjà 1 an et demi, c'est qu'il y a 2, 3 semaines que j'ai acheté mon casque. Et au final, c'était bénéfique pour moi parce que c'est un casque quand même qui coûte cher et j'ai pu repousser comme ça son achat. Et bien sûr, en repoussant son achat, moi, j'ai pu me constituer d'abord mon épargne de sécurité, passer les différentes étapes de constitution de l'épargne, comme j'explique ici très souvent sur cette chaîne. Pour terminer cette vidéo, ce que je veux que tu retiennes vraiment, c'est que pour arriver à épargner, il va falloir que tu ne fasses plus des achats par pur plaisir, mais plutôt faire des achats quand tu en as réellement besoin. J'espère que cette vidéo t'a apporté un petit plus. Si c'est le cas, laisse un petit like et mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, bien sûr, c'est le moment de le faire. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Sur ce, moi je te dis, prends soin de tes finances.